vieux guide qui habite au fond au cul-de-sac de la route, à Villa, au fin fond du Val d'Airain. Et puis, maintenant, je fais plus grand-chose, un peu des bricoles, un peu de la construction, un peu de montagne plaisir. La route s'arrête ici au rond-point. On n'a plus qu'une petite équipe de primitifs. T'as oublié de te présenter, que t'es la légende du Val d'Airain quand même. Ouais, j'ai beaucoup fait j'ai commencé la montagne ici, c'est sûr que j'ai beaucoup couru ces montagnes du Val d'Airain. Puis après, on a baladé un peu partout. Mais bon, ce que je me rends compte, c'est que on ne connaît pas encore le Valais. Il y en a tellement de beaux endroits, c'est tellement beau partout à découvrir, à se balader. Et puis, des fois, on est parti au bout du monde pour juste rencontrer une autre montagne. Puis les nôtres sont les plus belles. Peut-être, ouais, l'une des plus belles courses, j'étais encore assez jeune, une des plus belles courses que j'ai fait, ouais, c'était de Needesmout en solo. J'avais quand même hésité, j'ai mis un peu de temps à jumeler, à regarder, puis après, c'était quand même, ça s'est super bien passé, mais j'avais quand même un peu de stress parce que ça a beaucoup d'allure, ouais, c'est un endroit assez spectaculaire. Ouais. C'est peut-être l'un des plus beaux souvenirs. Après, bon, c'est vrai que les 8000, un peu les expéditions, on a mis beaucoup d'énergie pour rien, mais... Pour rien. Pas vraiment pour rien. Ouais, là-bas, c'est beaucoup les conditions qui changent, faire la trace, et monter, s'acclimater, ouais, c'est toujours beaucoup Ouais. d'énergie, puis on n'a pas toujours la chance de réussir. Mais bon, c'est quand même des beaux souvenirs. Ouais. Ah, oh là là, ma passion. Ouais, c'est quand même toujours la montagne, surtout, ouais. La montagne, la montagne, la montagne. Mais bon, maintenant, j'ai eu un accident, alors j'avais du temps, j'ai mis un peu, me suis mis un peu à la peinture. Je suis débutant, mais j'ai du plaisir parce qu'on observe les choses, et puis je progresse. Mais sinon, j'ai une petite menuiserie où je fais un peu des chalets, ça, une petite équipe. J'ai aussi le plaisir de construire, de faire des choses, de travailler la pierre, le bois. Ouais. C'est un peu les matériaux qu'on a ici. J'ai la chance d'être dans une vieille maison, une vieille charpente, ça j'aime bien. Elle a encore une histoire. Hein, ces vieux madriers, ils ont 200-300 ans. Autrefois, ils avaient un savoir-faire. Ils ont fait des belles choses, les anciens. Oui, bien sûr que notre montagne mythique, c'est quand même cette dent blanche là au fond du vallon. Alors, on la voit depuis de toute la vallée, c'est ça qui est assez sympa. Je commence à avoir du plaisir de faire des petites balades à moyenne montagne et des choses. J'apprends les petites fleurs un peu. À chaque âge, il faut un peu modifier la façon de vivre et de faire, ouais. Mais toujours le plaisir de découvrir, peut-être plus le temps d'observer, de regarder la nature. Avant, on faisait le guide, on courait les montagnes en haut en bas, puis même pas le temps de regarder le coucher de soleil. Evolène, hein. Alors ça, c'est notre capitale, hein, Evolène. Et en fait, en patois, on dit Evolène, ça veut dire eau facile. Parce qu'il y a une magnifique source qui sort juste en amont du village, puis qui a été canalisée dans le village où il y avait des forges et tout. On a utilisé beaucoup l'eau à l'époque pour faire tourner encore un petit moulin au fond du village. Alors je pense que c'était... Le village s'est installé là, autour de la source. Et puis les évolénards, ils boivent que de l'eau alors? Pas tout le temps. Bon, il y a possibilité de faire un circuit. Il y a 11 bistrots. Alors,
Si on fait le tour des 11, on a déjà fait l'apéro.